Salut Mika. Re-salut Mika. Salut Virginie. Salut Wonder. Bon, comme d'hab, hein, on attend un petit peu qu'il y ait quelques personnes. Donc on va parler aujourd'hui de la pompe Apoquinon. Pour info, ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait une chaîne YouTube où il y a des vidéos qui parlent de ça. Donc allez voir Anto Parkinson 82 sur YouTube et vous allez voir des vidéos de présentation de la pompe. Je vais vous la montrer, je vais vous la représenter. On va attendre 3-4 minutes. Salut Véro. Salut chérie. Allez, j'attends encore 2 minutes. Ouais, vous pouvez parler entre vous. Hein. Ouais, il y en a qui se connaissent déjà. Oh, Anto. Marguerite, bonjour. Bienvenue. Bonjour maman. Lydia Sodmax, c'est ma mère. Hein. Ça va Anto? Il y a un autre Anto. Hein. Ah, bah il y a un Jean-François qui vient de me suivre. Ouais, écoute, bah on s'enverra des messages privés à un autre moment parce que là je vais démarrer le live. Ok. Salut Jean-François. Je vais juste vous remontrer le principe de la pompe Apoquinon. Donc c'est une pompe sous-cutanée. Donc le principe c'est de se piquer un cathéter. Pour moi le matin, parce que je la porte que la journée, pas la nuit, qui ressemble à ça. Hop, voilà. Et dans ce petit cathéter, il y a ce petit truc. Ah, c'est dommage, je suis pas net. Attends. Ce petit tube en plastique qui rentre dans la peau. Ça, grâce à cet outil-là, voilà, avec un bouton rouge, en fait, on se l'applique sur l'endroit où on veut se piquer, on appuie sur le bouton et on se retrouve avec donc le cathéter fixé sur la peau. Ensuite, donc on est là. Ça, c'est mon modèle de pompe. Il en existe plusieurs. Donc moi, j'ai choisi celui-là. Donc ça, c'est la pompe qui bouge jamais. Ça, c'est le flacon d'Apoquinon qui est à l'intérieur. Et donc, il a la tubulure, là, qui se branche au cathéter. Pour rappel, donc, il y a une vidéo explicative de tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc, ceux qui veulent le revoir, ils peuvent le revoir. Et il y a une autre vidéo qui va venir pour expliquer exactement comment l'Apoquinon agit sur l'organisme. Donc, sur
Thème de la pompe, j'ai prévu trois invités même. Donc la première qui va nous rejoindre, c'est Virginie. Je vais t'envoyer la demande. Salut Cindy, salut Michel. Ah, attends. Yo. Pardon. Est-ce que tout le monde m'entend? Salut Françoise. Ouais, ça bug parce qu'en fait, il y a mon fils qui est en train de toucher à l'enceinte Bluetooth où je mets de la musique. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Ok, c'est Noah. C'est Noah qui est en train de jouer avec l'enceinte Bluetooth avec lequel je mets de la musique. C'est bon tout le monde? Ok, désolé. Désolé, hein. Ok, Virginie, je t'envoie une invite. Virginie, il faut forcément que ce soit sur ton téléphone. Sur un ordi, ça marche pas. Donc depuis le début, personne ne m'entendait en fait. Michel, tu m'entends pas. Ah, c'est bon? Ok. Virginie, s'il te plaît. Pourquoi tu pourrais pas participer? Essaye de m'envoyer une demande, toi, s'il te plaît. Et Michel, t'as pas dû le faire exprès, mais tu m'envoies une demande. Donc essaye de l'annuler, s'il te plaît. Salut Yaya. Michel, annule ta demande, s'il te plaît. Elodie, je crois que tu vas venir en premier, hein. Je t'ai envoyé une demande. Ok. Salut Isa. Salut Olivier. J'arrive pas à faire venir Virginie. Ça va finir par marcher. J'espère.
C'est chiant. Elodie, bienvenue. On est reparti, je t'invite. Ah, Et j'étais pas prévue tout de suite, moi, écoute. Attends. Par contre, on t'entend pas en taux là. là, on m'entend pas? Ah, ça y est, nickel, impec. Et attends. Donc, je suis l'invitée surprise, pas surprise. Voilà, donc en fait, Elodie, elle devait passer en deuxième parce qu'il y a Virginie qui vient d'être sous pompe tout récemment et je voulais qu'elle nous raconte son Bah expérience. oui. Mais je vois qu'elle n'arrive pas à utiliser la caméra. Ça fait moins d'un mois qu'elle est sous pompe. Attends, mais en fait, il y a. Bon, attends, bah, on le fera après. Tu me dis, moi, je suis là. Ok, bah maintenant que tu es là, bah, on va parler de toi. Eh ben, allez, allons-y. Qu'est-ce Euh, que tu veux savoir? Zo, je vais t'essayer de présenter, dire quel âge t'as, à quel âge t'as eu mes symptômes. Bah, vas-y, je vais te poser des questions. Ouais, bah alors moi, bah, je m'appelle Elodie. J'ai 41 ans et je suis diagnostiquée Parkinson depuis 8 ans maintenant. Tout a commencé bah, un peu comme toi, hein. Difficulté d'écrire, petit tremblement, on cherche, on ne sait pas ce que c'est, voilà. Puis bon, bah, le diagnostic tombe et ça fait 8 ans déjà, voilà. La première démarche que tu as faite, c'est d'aller chez ton médecin généraliste. Ouais, généraliste parce que j'avais une main qui bougeait plus en fait. D'accord. Et donc, il t'a dit quoi? Il m'a dit tendinite, canal carpien, enfin voilà quoi. D'accord. Et comment ça a abouti à aller voir un neuro? Ben, en cherchant. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Tu vois, tu le sens quand même. Et du coup, ben, de médecin en médecin, j'ai atterri à Lyon, à l'hôpital Neuro à Lyon, chez un neurologue. Et lui, en 2 minutes, voilà, bim, il m'a dit ça. Mais en 2 minutes, il m'a fait faire les marionnettes, deux, trois trucs, et puis voilà. Et puis bon, ben là, tu sors, t'es choqué. Passer un PAT-scan. J'ai rien fait du tout. Ah, t'as jamais passé de PAT-scan? Alors, je l'ai fait après le diagnostic, en fait, moi, parce que j'étais dans une étude clinique. D'accord. Donc, c'était un protocole, en fait, pour les malades de Parkinson. Enfin, c'était pas spécialement très adapté pour moi, mais bon, lui, il m'a dit, je vous mets dedans. Comme ça, vous aurez tous les examens possibles et inimaginables. Sauf que les résultats, bah, tu les as un an après, quoi, tu vois. Ouais. Donc, pendant un an, tu sais que tu as ça, mais c'est pas sûr non plus, tu vois. C'est ouf parce que moi, ça a mis 2 semaines. J'ai passé le PAT-scan et 2 semaines après, je savais. Ouais, mais c'était pas une étude clinique, toi. Et donc tu as été sous traitement dès que tu as été diagnostiqué. J'étais sous traitement, alors un petit traitement hyper léger au début, parce que pareil, on tâtonnait, on savait pas trop ce qui allait marcher ou pas. Et puis, bah, de pire en pire, plus en plus de traitements au fil du temps, quoi. Ouais, ça marchait pas. Bah, ça marchait pas. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Mais en fait, c'est Parkinson, quoi. C'est ça. Tu sais jamais combien de temps ton traitement va fonctionner, en fait. Donc, bah, il y a un moment, on m'a dit, bah, il a pompe, quoi. Ouais, justement, à quel moment, au bout de combien de temps et à quel moment on t'a dit qu'il fallait La faire? pompe, ça fait 2 ans que je la refuse, que je la refusais d'ailleurs. Donc, au bout de 5 ans, tu vois, 5 ans de traitement intensif, hein. Quand je te dis intensif, c'est que j'ai eu tous les traitements possibles et inimaginables. Les patchs, le Stalevo, le Cifrol, enfin toute la clique, et où j'étais malade, où j'étais fatiguée, où j'étais au bout de ma vie. Et puis au bout d'un moment, on m'a proposé la pompe que j'ai refusée pendant 2 ans. Pourquoi tu as refusé? Bah, tu sais bien, contrainte, relou, pas envie de se prendre la tête. Ouais, Voilà. tu te projetais pas avec ça, de balader Ah toujours. non, pas du tout. Mais pas du tout. Je me disais, laissez-moi tranquille avec votre pompe. Je préfère être fatiguée, je préfère être malade. Ok, alors à quel moment tu t'es dit qu'il fallait peut-être Ben, on m'a pas laissé le choix en fait. Ah ouais? Ah ouais, carrément. En fait, j'ai été hospitalisée en décembre pour passer deux, trois examens et là, il m'a collé la pompe de force, quoi. D'accord. Et Et il a eu raison. d'accord, donc attends, il y a une moto. Ouais. Sympa. Le petit fond sonore. Il t'a imposé, il t'a dit qu'il Bah, fallait. il m'a pas laissé le choix. Et en fait, tu vois, moi, je suis comme ça. Enfin, c'est des caractères, hein. Moi, si tu m'imposes pas, je me dis toujours, allez, on va voir, on va voir. Ok. Et puis finalement, bah, maintenant, si je le revois, je lui tape la bise, quoi, tu vois. Et les premiers temps où tu as mis la pompe, les premiers jours, euh,
Combien de temps tu as ressenti Bah, direct, hein, franchement, hein. Premier jour, déjà, je sentais que ça allait mieux. Mais bon, bah, à l'hôpital, quoi. Donc, tu te dis, bon, t'es sécurisé à l'hôpital, tu vois, t'es bien. Je me suis dit, c'est pour ça que ça marche. Je suis bien, je suis tranquille, je suis pas stressée. Puis, bah, du coup, bah, tu vois, depuis le début, je suis super contente, hein. Alors, on va préciser que toi, donc, t'as la même que moi, Ouais. Ouais, la chronopare, ouais. voilà. Ouais. Tu apportes jour et nuit, Jour et nuit, moi, c'est ouais, c'est ma meilleure amie. voilà. Et tu as un dosage à 1,5. Un, ouais. Un et la nuit 06. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais. ça met À une différemment. heure du mat. Il y a Yaya qui pose une question. Ah, Demande bah, il y a 8 ans. Faites les calculs. Il y a 8 ans, j'ai 41 ans. qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, mais depuis, bah, je revis grâce à la pompe. Voilà. Donc, comme quoi, tous ceux qui hésitent, eh ben, franchissez le cap et il faut se lancer, quoi. Voilà, nous, on essaie de donner notre avis personnel. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il y a Mickaël qui nous regarde, qui écoute attentivement parce que c'est un garçon qui est malade de Parkinson. Ouais. Et on est en train de proposer la pompe. Il a quelques inquiétudes. Donc nous, on raconte notre expérience. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, chaque personne est différente, hein. Nous, on va pas dire il faut la prendre ou il faut pas la prendre ou quoi. On va, Non, moi, franchement, moi, je dis, il faut tenter. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que je dis toujours, chaque personne est différente. Moi, je regrette de l'avoir pas tenté plus tôt, mais après, ouais, faut savoir aussi que moi, les médecins, ils m'ont dit qu'il fallait l'essayer. Et si jamais ça me représentait trop de contraintes, socialement ou quoi, je pouvais revenir en arrière. ouais, mais carrément, c'est provisoire, hein. Enfin, c'est pas un truc, t'es pas marqué pompe toute ta vie, quoi, hein. Donc ça se tente. Voilà, si ça représente vraiment, si ça vous fait déprimer ou si, Ouais, mais oui, il faut pas hésiter parce qu'il y a plein d'effets secondaires. voilà, c'est pas, voilà, merci Isa. C'est pas Ouais, irréversible. c'est ça, c'est pas irréversible. On Mais vit ça vaut le coup de tenter quand même, franchement. en arrière et repasser au cachet, voilà. Sachant que dans ton cas comme dans mon cas, la pompe c'est une étape avant la notification. Tout à fait, ouais. Puis Voilà, bon, donc, moi, c'était une période où j'avalais tellement de cachets qu'à un moment, c'est bon, quoi. il y a Isa qui te demande si malgré la pompe, tu prends encore des cachets. Ouais, alors je prends du Modopar dispersible. De temps en temps, en cas de blocage vraiment intense et où je peux pas faire de bolus parce que je suis pas chez moi. Je te laisserai expliquer les bolus. Ouais. et, euh, et du coup, bah, des cachets pour la tension parce que ça fait des baisses de tension aussi. Mais c'est tout, hein. Comparé à avant, j'ai diminué de. Je prenais 3 fois plus de cachets avant, quoi. Mika, il te demande si tu as des effets secondaires liés. Pour l'instant, non. Franchement, aucun. Ah si, un seul. L'hypersudation, je transpire de ouf, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit effet secondaire. Franchement, je préfère celui-là aux autres. Je t'entends plus, Anto. Ah, c'est chiant ça. Ouais, C'est bon là? ouais, vas-y. Ouais, ça dépend des personnes. Les effets secondaires, Ouais, traitement Parkinson, les effets secondaires, ça peut être sur le comportement, ouais, c'est ça. l'addiction, les jeux d'argent, la sexualité, la grignotage. Ouais, bah non, ça va. Pour l'instant, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais bon, par contre, il faut être super vigilant. Et tu sais, enfin, moi, tout le monde est au courant dans mon entourage et au moindre écart, on me dira quoi. Il faut en être conscient, en fait. des choses, tout ce qui est comportement addictif, c'est des choses à surveiller. Ouais, c'est ça. Les traitements Parkinson, c'est la même chose. Donc, C'est ça. nous, à chaque fois qu'on va, enfin, moi, en tout cas, à chaque fois que je vais au CHU, et même quand il est à venir à la maison, j'ai des questionnaires à remplir sur ce que de comportement au niveau de l'argent, au niveau de la nourriture. Voilà, c'est Ouais. des effets secondaires. Qu'est-ce que. Attends, j'ai vu un truc disant. Apparemment, l'hypersudation, c'est le traitement en général, pas. Bah, je sais pas. Écoute, ma neuro, hier, elle m'a dit qu'elle allait le déclarer justement au truc de pharmacie, enfin, pharmacie vigilance, je sais pas quoi. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes. J'explique bolus en 2 mots. Ouais, vas-y. Donc la pompe, en fait, elle est programmée pour à l'intérieur de la capsule, il y a un piston, là, on le voit, qui Ouais. pousse à intervalles réguliers du liquide dans la tubulure. Si ça va pas, on a la possibilité, avec les boutons,
qui sont là, de s'injecter une dose de produit pour que ça aille mieux si Un shoot. un shoot, ouais. Si vraiment, moi, j'ai jamais fait de ma vie. Mais on a cette possibilité avec, bien sûr, avec l'accord des médecins, des infirmiers, on peut pas faire ce qu'on veut. Ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est super, super surveillé quand même. Pour blocage ou quelque chose qui va pas, on a Ouais, la pompe d'injecter une dose de produit tout supplémentaire. à fait. Mais c'est très efficace d'ailleurs, hein. Vous pouvez lire les commentaires d'Isabelle, elle est calée, c'est son boulot. Mais c'est très efficace les bolus. Par contre, quand tu es bloqué, en 10 minutes, c'est fini, hein. Après, bon, Mika, il nous regarde, je vais vous montrer des trucs. Ouais, coucou d'ailleurs à Mickaël. Moi, personnellement, ce qui m'inquiétait par rapport à la pompe, c'était pas la piqûre, c'est pas le fait enfin, un petit peu le fait de devoir porter une. Moi, mais ce qui m'inquiétait, c'était que, bon, j'habite dans le sud, et c'était la plage, Ouais, bah ouais. et aussi d'avoir une pochette. Il y a des Ouais, trucs, c'est clair. il y a des trucs qui existent. Il y a Decathlon, par exemple, Ouais, elles sont top. m'a offert. C'est une banane qui est super discrète, c'est pour le running, normalement. C'est pour mettre les clés et le téléphone. Et en fait, elle est super adaptée. Elles sont super, ouais. Elle est discrète, elle est super adaptée au port de la pompe. Après, je vais vous montrer un autre truc. T'en parlais, Hello, mais j'ai pas eu le temps. Toujours à Decathlon, Sponsorisé. voyons running, pour voir s'il y avait d'autres couleurs de ce truc-là. Ah, moi j'en ai une rose. Ah ben moi, j'ai vu que noir. Et donc, j'ai trouvé en vrac, il avait en plus le truc qui était déballé. C'est quoi ça? Ça, en fait, c'est des trucs qui se mettent à la ceinture. Ah, ouais. C'est pour ceux qui font du footing, ils mettent des petites gourdes d'eau dedans. Ah, trop bien. Et j'ai sorti ma pompe et j'ai fait comme ça, regarde. Ah, ouais, c'est pas con ça. Et le truc, on dirait que c'est étudié pour. Ben, c'est clair. Mais même le sac banane, franchement, c'est pile poil. Ça, à Decathlon, ça coûte 10 euros les deux avec les gourdes. Ah, tu vois, c'est bon, ça va. Et donc, ça se met à la ceinture. Je trouve ça moins cher que d'avoir la banane. Des fois, la banane, ça me saoule un C'est peu. Et, vintage, là. moi, ce qui m'inquiétait, c'est aussi les baignades et tout ça. Ouais. Moi, je vais à la piscine, hein. Donc, c'est inspiré du matériel de plongée. Donc, il y a une fermeture hermétique, là, pour le fil. Et donc, c'est étanche. On peut aller se baigner avec ça. Ouais, ouais, c'est top. Tu t'es baigné déjà avec? Non, moi, j'ai plutôt fait le choix de me débrancher et d'aller me baigner. Ouais, moi aussi. Mais voilà, il existe des solutions à Ouais, chaque ouais, carrément. problème. On peut continuer de vivre pratiquement normalement, franchement. Voilà. Mika, si tu as des questions à poser à Hello, J'ai vu pour les infirmières, il y a quelqu'un qui demandait. Moi, elles continuent de passer les infirmières, mais c'est un confort, hein. ouais, moi, pas du tout. Ouais, moi, c'est un confort. J'avoue que c'est mon petit kiff. Elles sont super sympas. J'aime bien, franchement, mais je pourrais m'en passer. Oui, je pourrais. Franchement, je pourrais. Moi, je suis resté 4 jours à l'hôpital en rentrant chez moi le soir. Et en fait, pour m'accompagner suite à la pause de la pompe, bah, il y a une infirmière qui venait tous les matins vérifier si je me branchais bien, me prendre la tension, remplir un cahier sur tous mes comportements, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de nausée, s'il n'y avait pas de vertige. Voilà, ça a duré une semaine à peu près. Puis petit à petit, on a espacé les visites. Et Ouais, puis ouais, non, mais c'est clair, ça, chacun voit son truc, hein, ça, c'est sûr, hein. voilà, moi j'étais autonome. En fait, je me suis toujours piqué tout seul dès le Ouais, premier. non, mais c'est sûr, il y en a beaucoup, hein. Moi, je te dis, je sais le faire, mais moi, j'ai pas envie. Enfin, je peux le faire, mais ouais, c'est mon kiff. Voilà. Moi, en fait, je sais que j'ai leur numéro. Si jamais j'ai un problème, je sais. Ouais, 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 mais c'est clair. Et à Stone Santé, c'est pareil. Je peux appeler quand je veux. Ouais, ouais, tout à fait. Très bien. Mais j'ai plus de passage quotidien. Je suis autonome. Oui, oui, voilà, tu vois, voilà, chacun fait comme il veut. Voilà, il n'y a pas de. Faire, Moi, je suis une mauvaise élève. faire du footing, bah, écoute, je suis en train de découvrir que oui, un petit peu. Mais je pouvais plus du tout. Et en fait, j'ai repris le sport avec une coach APA. Donc APA, c'est l'activité physique adaptée, qui fait partie du suivi de Aspen Santé, avec la pompe, la société Aspen. Donc, qui m'a financé une coach que je vois une fois par semaine,
Et je redécouvre des trucs que je faisais plus. Donc je fais du renforcement, je fais un Ouais, peu de c'est cool ça. cardio et je redécouvre. Ouais, moi, j'ai pas fait un grand footing, mais la dernière fois, j'ai fait 3-4 tours de terrain de foot. J'étais bien. C'est Après, cool. ce qui est compliqué, ce qu'il faut faire attention, c'est la récupération. Mais voilà, tu récupères pas pareil musculairement, mais oui, tu peux faire du sport. Ça Adapté. te rassure. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Elodie ou est-ce qu'on retente Virginie, Virginie, Virginie. ça, si ça vous dérange pas? C'est bon? Michel, tu m'as envoyé une demande, mais si j'accepte, tu vas venir avec moi en vidéo, je suis pas sûr que tu as envie. Je vais essayer de, je vais essayer d'accepter Virginie. Ça va couper alors? Je sais pas. Bon, bah si jamais ça glisse. Bon, écoute. Sinon, coupe et je vais essayer Alors, comment on coupe? À chaque fois, je galère par contre. Faire au Non, revoir. on n'est pas bon, on n'est pas bon. Faire au revoir à tout le monde quand même. Attends. Ah, avez-vous beaucoup de nodules? J'ai une question. Vas-y, réponds. Non, pas du tout. Franchement, j'en ai quelques-uns, mais des tout petits. Et pourtant, j'avoue que je suis pas une pro du massage. Hein, donc, si tu fais gaffe, il y en a pas. Enfin, moi, j'en ai pas. Ça pas. Les nodules, c'est en fait, on est obligé de, comme on se pique tous les jours. Enfin, moi, je me pique tous les Mais matins. c'est ça le plus chiant finalement. T'es pas d'accord? De se piquer tous les jours? Non, de se masser les nodules. Ouais, je le fais pas super. Ouais, mais moi, c'est pareil, c'est le truc le plus chiant. Donc, le reste, c'est easy. Hein. En fait, les nodules, c'est comme on se pique tous les jours avec le cathéter, Ça. on est obligé de, on est obligé de varier les endroits parce qu'en fait, le produit qui est à l'intérieur, il stagne un petit peu à l'endroit. Ouais, ouais, c'est clair. Il faut l'évacuer un maximum, mais tu peux jamais tout. Donc les nodules, c'est comme des petites boules dures, des petits hématomes, des fois qui deviennent bleus à l'endroit où tu t'es piqué. Ouais, moi, jamais. Hein, franchement. Voilà. En grande majorité, quasiment tous ceux qui ont des petits nodules, mais il faut bien faire le test de désinfecter, bien masser avec Ouais, ouais, c'est clair. la pharmacie. Et pourtant, on n'est pas des acharnés du massage. Hein. Mika, c'est important de se masser parce que si tu le fais pas, ou ouais, moi je le fais pas assez, on va dire. Mais moi, je suis pareil, t'inquiète. Le nodule, il peut s'infecter, Ouais, ça peut se nécroser, je crois. Hein. ouais, ça peut nécroser et en fait, ça peut devenir dur, ça peut devenir gênant dans tes mouvements. Je chante du bois. C'est un truc super important. Ouais, ouais, c'est vrai il faut bien le faire. Hein. Faut pas faire comme nous, le faire à l'arrache. Mais bon, pour l'instant, ouais, je m'en sors plutôt bien. Donc, ça va. Ça va. D'autres questions? Hum, hum, hum. Michel, ouais, De quoi? attends, j'ai toujours une demande de Michel, une demande de Virginie. Ah, mais Michel, il veut venir. Hein. De rien, Michael. Ah, ouais, oui. Ah, Ah, ça y ouais, on est. est en trio. Oh, bah, il y a Oh, purée. Ah, alors t'es à l'envers, Virginie. Ça y est. Moi, Ah je bah vais dis vous donc, laisser. c'était compliqué, hein. et je pense que si on parle tous les trois en même temps, ça va bugger. Donc, ce serait mieux qu'on reste Ouais, je vais essayer de vous laisser, mais je sais pas. Bon, allez, bah, bisous à tout le monde. Et Bisous, puis, Elodie. je vous écoute, hein. Je vous Salut. surveille. Bisous, Virginie. J'espère que tu vas bien. Oui, toi Salut. aussi. Salut. Merci Elodie d'être passée. Salut Virginie. Comment? Salut. Salut. Je suis désolée, c'était compliqué, hein. Ça marchait pas. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Est-ce que tu m'entends toi? Ok. Si, ça y est, c'est bon. Ok. Donc Virginie, je l'ai connue aussi un petit peu sur les groupes Facebook. Je te laisse te présenter un petit peu. Alors, ben, moi, c'est Virginie. J'ai 51 ans. Et on m'a décelé la maladie de Parkinson il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Comment? Ah ouais, vas-y, je t'écoute. Donc, on m'a décelé la maladie de Parkinson il y a 1 an et demi maintenant. Et en fait, j'ai passé un DAT scan parce que j'avais des symptômes, j'étais très lente. Alors au début, j'avais des tremblements quand ça a commencé, j'avais à peu près 47 ans.
Mais mon médecin m'a pas prise au sérieux et en fait, il m'a dit que ça ne pouvait pas être la maladie de Parkinson parce que j'étais trop jeune. Et je suis allée voir une autre médecin qui, elle, m'a envoyée vers un neurologue. Et les symptômes, ils ont continué à apparaître quand on était pendant le confinement. Et donc, du coup, je suis allée voir ce neurologue-là. Et en fait, en faisant le DAT scan, on a décelé la maladie de Parkinson. Et comment tu as vécu l'annonce du diagnostic? Eh ben, pas très bien parce que le neurologue m'a balancé ça un peu comme s'il me disait qu'il faisait beau dehors, quoi. Donc, il y a pas été par quatre chemins et en plus, il m'a juste fait une ordonnance. Il m'a dit, vous avez des questions? Bah non, j'en avais pas parce que je savais même pas ce que c'était. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, bon, il t'a mis sous traitement quand même. Donc, Oui, on m'a mise sous Cifrol au départ. Mais en fait, j'ai eu beaucoup d'effets indésirables et j'étais plus capable de travailler. Donc, c'est mon patron qui m'a envoyé à la médecine du travail et on m'a mise en arrêt de travail tout de suite sur le champ et en fait, j'ai changé de neurologue parce que l'ancien neurologue m'a dit qu'il n'était pas suffisamment, euh, il connaissait pas suffisamment la maladie, donc il m'a envoyé vers un médecin un neurologue spécialisé dans la maladie de Parkinson. et donc, Voilà. donc Et donc, bah, j'ai changé de traitement, j'ai pris du Sinemette. Mais j'ai augmenté de plus en plus en fait parce que ça suffisait jamais et les dyskinésies sont apparues et donc là il m'a donné un cachet, ça s'appelle le Mentadix, mais comme je l'ai pas supporté, à ce moment-là il m'a proposé la pompe à Pokillon. d'accord. Donc là, on en vient avant la pompe. T'étais dans t'avais quoi comme que t'arrivais pas à réguler? Non, je tremblais tout le temps et en fait j'étais obligée de prendre des cachets toutes les 2-3 heures en fait. Ouais, puis ça marchait pas de fou non plus. Ça marchait pas suffisamment et en plus j'avais beaucoup de dyskinésie donc ça devenait compliqué. Alors, donc c'est ton neurologue qui t'a dit ce serait bien d'envisager de passer à la pompe. Exactement, oui. Alors, et Donc, il y a une infirmière qui est venue chez moi me la présenter. ouais, J'ai réfléchi pas mal de temps quand même avant de la prendre. Et puis, j'avoue qu'en fait, c'est un peu toi qui m'as décidé. Et puis, Elodie aussi, quand t'as fait le live ouais, tout au début. en contact Voilà. avec la pompe. Voilà. Moi, je suis passé. Comment? On était déjà en contact avant de faire la pompe et c'est vrai qu'on avait déjà échangé à ce sujet-là. Moi, j'y suis passé avant toi. C'est C'est vrai ça. que je t'ai fait un retour sur mon expérience et ouais, ça. Et là, ça a un peu changé la donne et je me suis dit, qu'il était temps que j'y passe, quoi. Ok, donc là, tu l'as depuis quand? Et maintenant, ça fait presque un mois que je l'ai. Ouais, alors t'as pas le même modèle que moi, toi. Alors, attends, je vais te la montrer. Bon, moi, je suis encore branchée, mais attends. Moi, elle ressemble à ça. Voilà. Donc c'est un modèle qui est plus récent que le mien. C'est un choix en fait. Moi, en fait, C'est un choix en fait. Vous avez le choix. Il y a plusieurs critères, mais vous avez le choix. Il y a 3 ou 4 modèles. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur YouTube pour présenter le fonctionnement de la pompe, enfin de mon modèle de pompe. Donc ouais, ça fait un mois. oui. Les premiers ressentis, c'était quoi le premier jour? Les premiers jours, ouais, les tremblements, déjà, ils ont beaucoup diminué. Ouais, J'en avais quasi plus. Bon, j'en ai encore le matin parce que je suis pas branchée, parce que je me branche que la journée aussi, pas la nuit. Mais la journée, j'ai quasi plus de tremblements du tout. et donc ça t'a fait du bien. C'est la pompe, elle t'a fait du bien directement en fait. Ouais, directement, ouais, ouais. T'as des Par questions? contre, les dyskinésies, j'en ai encore, ouais. T'as des questions en chat. Il y a Isabelle qui te demande c'est qui ton prestataire de la pompe? C'est Asdia. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Il y a Mika qui te demande pourquoi tu as choisi cette pompe-là et pas la même que moi, par exemple. Moi, c'était le fait qu'on voit la seringue, là, qui me dérangeait. Je préférais quelque chose où on voit rien du tout. Ah, d'accord. Tu parles de Ouais, c'est juste ça, en fait, qui m'a donné envie de l'avoir. ça. Pardon? Tu parles de ça? Non, je te parle, tu sais, toi, en fait, t'as ta seringue au bout, en fait. Alors, enfin, le réservoir. Et moi, le réservoir, on le voit pas. Quand tu voulais pas voir le flacon.
Non, je voulais pas voir le flacon. Ah, tu voulais pas qu'on voit Ça. ça. Ouais, ça me dérangeait. Je préférais avoir un boîtier où on voit rien, en fait. Ok. Et ouais, donc t'en es contente de cette pompe? Ouais, nickel. En plus, elle va très bien. Elle est facile d'utilisation. Il y a vraiment pas de souci. Ouais. D'accord. Est-ce que tu te branches, tu as une heure précise pour te brancher le matin et te débrancher le soir? Alors, en général, je dois me brancher à 6 heures le matin et je me débranche à 21 heures. Mais en fait, je me branche plus souvent à 7 heures presque. Et le soir, bah, 8h30 en fait, hein. Je fais un peu comme je veux, mais en général, c'est 6 heures, 21 heures. D'accord. Et où est-ce que tu mets ta cartouche du coup dans cette pompe-là? Et ben, en fait, attends, je vais te montrer. En fait, le couvercle, il se change et il y a le réservoir qui est dedans. Ouais. Je précise que c'est le même produit, hein. On n'a pas la même pompe, mais c'est exactement. Moi, c'est du Dopaceptin. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc en fait, ce boîtier, voilà, le couvercle, il se branche, j'enfile le réservoir dans ma pompe et le petit bouchon au-dessus, c'est pour mettre la pompe et puis pour qu'elle se vide dans le petit réservoir là. Et après, le petit bouchon blanc, je le dévisse et je mets la tubulure. D'accord. Donc ça, tu t'en utilises un tous les jours, Non, tous les 2 jours. tous les 2 jours. D'accord. Et Et puis les cathéters, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais moi, l'aiguille est plus petite que la tienne en fait. après, le principe de base de la pompe, c'est le même, hein. C'est le même système en fait, hein. Très belle, ouais, qui a précisé le choix de la pompe, c'est le choix du patient. Donc Ouais, c'est ça, tout à fait. voilà. Donc c'est le même, le même principe actif dans l'apoquinon que j'ai moi et dans le produit que Virginie a. Est-ce que Et moi, par contre, le dosage n'est pas terminé. En fait, je dois revoir mon neurologue le 19. Parce qu'en fait, au CHU, il voulait me faire passer en monothérapie, en fait, ne plus du tout avoir de cachet et avoir que la pompe. Mais il voulait me faire ça en une semaine et mon neurologue n'a pas voulu parce qu'il trouvait que c'était trop de chamboulement d'un coup. Mais c'est son but aussi de me faire passer qu'à la pompe et puis au cachet du tout. Alors après, voilà, je sais pas si ça marchera, mais normalement, ça doit être comme ça. d'accord, je lis en même temps, hein. Donc globalement, tu reviendrais pas en arrière. T'es satisfaite du début. Hop, bah, ouais, franchement, je suis satisfaite. Bon, c'est vrai que c'est chiant de se piquer le matin et de chercher un endroit différent pour se piquer, mais honnêtement, ça change quand même la vie, hein. Ça n'a plus rien à voir. Bon, les dyskinésies sont encore là parce que c'est pas peaufiné mon dosage, mais bah, je te reparlerai peut-être d'ici un mois ou deux. Ouais, Mais normalement, ouais, mais je suis contente malgré tout. je précise que quand on met en place la pompe, on nous dit qu'il y a 4 à 6 mois d'observation de C'est ça. l'âge et tout ça pour que ce soit vraiment 100% efficace. Faut tâtonner, faut bidouiller les réglages. Voilà, ça prend 4 à 6 mois à vraiment être efficace. Est-ce que tu as des effets secondaires? Non, j'en ai pas du tout. Non. Pas de nausée, pas de somnolence, pas de comportement? Bah alors les nausées, c'est très rare que ça m'arrive. La somnolence, c'est quand je fais des bolus. Ah ouais, d'accord. Euh, voilà, parce que ça me fatigue énormément. Donc en général, ouais, quand j'en fais un, je suis très très fatiguée après. Ouais. Bon après la somnolence, j'en ai parce que je dors pas la nuit. Mais ça n'a rien à voir avec la pompe. C'était déjà comme ça avant en fait. Pas d'achat compulsif, pas de nourriture, pas de. Alors la nourriture, je l'avais déjà avant. J'ai une addiction au sucre. Ouais, Et mais les achats compulsifs, bah, j'arrive à me gérer. Bon, j'ai tendance quand même à acheter pas mal par rapport à avant, mais c'est surtout le sucre où je me lève la nuit et j'ai envie de manger du sucre en fait. ouais, tu fais des petits achats quand même. Les petits achats, j'en ai eu, ouais, quand même, ouais. Donc j'essaye de me réguler, mais c'est compliqué. Mais ça, c'était déjà avant la pompe, hein. D'accord. Ouais, c'est le Cifrol en fait que je prends encore et qui devrait partir et normalement ça devrait se réguler, hein. Ouais, Isabelle a dit. Ouais. En fait, c'est pas lié uniquement, enfin, c'est pas lié à la pompe, c'est lié au traitement de Parkinson tout court. Donc, c'est Voilà, c'est ça, tout à pas fait, ouais. à la pompe à Pokémon.
Ok. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser à Virginie? Alors, Yaya, elle te demande pourquoi la pompe et pas la neurostimulation. En fait, mon neurologue me l'a proposé, mais moi, je suis pas prête, en fait, à ça du tout. Et puis alors, quand il m'en a parlé, c'était vraiment tout au début et je me voyais pas me faire raser la tête. Enfin, pour l'instant, avoir un corps étranger dans la tête, pour l'instant, je me fais pas du tout à cette idée-là. Donc, je préfère encore la pompe pour l'instant, en tout cas. Tu vis à quel, On verra la suite, hein. tu vis à quel CHU? Comment? Tu vis à quel CHU? Centrale à Brabois. Non, centrale à Nancy. Nancy. Ouais, c'est ça. Service neurologie à Nancy. Ok. Ouais. Ouais, bon, ils discutent un petit peu entre eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Mickaël qui nous suit depuis le début, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure pour la première fois. D'accord. On propose la pompe. D'accord. Il n'a pas encore, donc il nous a bien écouté pour savoir notre expérience, comme on a vécu le truc, toi, Elodie, moi. Et du coup, je vais le faire venir en direct pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il en a pensé. S'il a d'autres questions, il y a Isabelle qui est encore là, elle pourra répondre aux questions. Donc, Virginie, je te remercie d'être venue. Eh ben, pas de souci, c'est avec plaisir. Ouais, tu réponds présent à chaque fois, c'est gentil. Par contre, je sais pas comment on fait pour quitter ça. Ah bah, je sais pas non. Alors, je pense pas que je puisse te couper. Attends, je vais regarder. Je pense que c'est bon. Non, là, tu as coupé la caméra, mais je t'entends toujours. Je vais couper autrement. Là, je te revois. C'est bon. Merci Virginie d'être passée. C'était cool. Mika, c'est bon? T'es prêt, Mika? Attends, je vais essayer de t'inviter. Voilà, je t'ai invité. Alors, j'entends. Ouais. Vous me voyez là? Voilà, c'est bon. Ah d'accord. Merci. Nickel. Merci Anto. Voilà, donc on se dit aujourd'hui. Tu m'entends? Je t'entends pas très bien. Vas-y Anto. Ouais, je te dis, on se connaît depuis aujourd'hui, puisque Oui, tout à fait, tout à fait. Grâce à Isabelle et Elodie en fait, effectivement, on a bien échangé tout à l'heure et tu m'as proposé gentiment de participer au live. Euh, donc je te remercie, puis je remercie les intervenants. C'était vraiment enrichissant pour moi. Euh, tu veux que je développe un petit peu Anto ou... présente, que tu dises ton âge, depuis quand tu es malade. Alors en fait j'ai 47 ans. J'ai été diagnostiqué en octobre 2019 et moi par contre je galérais depuis 2015 en fait. C'est-à-dire que j'étais chargé de clientèle bancaire, donc quelqu'un de très actif, toujours à 200 à l'heure, sportif en parallèle, tout allait bien. Et d'un seul coup j'ai de gros fatigue. Et puis mon médecin, bon que je connaissais depuis pas mal de temps en fait, m'a tout de suite dit, bah, écoute, vous êtes en burn-out et donc on m'a tout de suite mis sous un traitement antidépresseur. Forcément, comme c'était pas de la dépression, ça ne marchait pas. Euh, donc du coup, elle m'a envoyé vers un psychiatre qui m'a diagnostiqué bipolaire. Donc j'ai pris des psychotropes. Enfin, c'était un petit peu la descente aux enfers en fait. Jusqu'à ce que j'aille voir un ostéo. Et je lui dis tiens c'est bizarre, je prends tellement de cachets que j'arrive plus à écrire et il me dit non il y a un truc c'est pas lié au cachet, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'autre et qu'en même temps je commence à trembler un petit peu donc ça pendant ce temps-là il s'est passé quand même 3-4 ans, euh, ouais même bien 4 ans et donc je suis retourné voir mon médecin généraliste et puis j'ai vu dans ses yeux que elle a compris qu'il se passait autre chose que la dépression, que c'était pas ça. Et donc, du coup, je suis allé voir un neurologue qui m'a vite fait faire un DASCAN. Et, euh, et puis, donc, je suis allé voir à Lyon le professeur Scheber, en fait, qui avant même de me faire le DASCAN, il me dit, écoutez, on va faire un DASCAN, mais je sais ce que vous avez. Vous Attends. m'entendez là? Vous m'entendez? Oui. Mais pardon.
Et donc bref, il a vu à mon regard à ma démarche, etc., que c'est Parkinson. Il m'a dit à 95%, je sais ce que vous avez. Et donc, Dascan a confirmé tout ça, quoi. Voilà. T'as Donc, pris, du coup, t'as pris comme un soulagement de savoir ce que tu avais ou t'as trouvé mon juste en taux, effectivement. Alors, du coup, j'étais hyper en colère, en fait, parce que je me suis dit, quel temps de perdu, que de gâchis, quoi. Et puis après, parce qu'en fait, donc j'en ai quitté mon boulot pendant ce temps-là, parce que je me sentais plus capable de bosser. Enfin, voilà, donc j'étais sans boulot. Enfin, c'était un petit peu la descente aux enfers. Enfin, aux enfers. Proportion gardée, mais j'étais vraiment pas bien du tout, hein, donc je me retrouvais malade sans boulot, et donc du coup, j'ai mis en place l'esprit de résilience, et du coup, ça m'a fait rebondir, notamment au niveau professionnel, donc j'ai retrouvé du boulot, etc. Ça va beaucoup mieux, et c'est vrai que le fait de savoir de quoi on souffre, c'était quand même quelque chose qui était essentiel pour moi, quoi. Voilà. et donc là, aujourd'hui, on te propose la pompe parce que les traitements que tu prends actuellement, ça suffit pas. Ouais, alors effectivement, j'ai gardé comme une activité. Enfin, je travaille à 80% depuis très peu de temps en fait. J'ai gardé une activité professionnelle et sportive soutenue. J'ai fait le marathon de Paris pour France Parkinson. Donc je courais énormément, et en fait depuis 6 mois à peu près, j'ai beaucoup de douleurs. Donc c'est mon côté gauche qui a atrophié. Mon bras est de moins en moins ballant, donc j'ai beaucoup plus de difficultés d'écrire qu'avant. Et j'ai beaucoup de douleurs à la jambe gauche, donc ce qui m'empêche de courir. Et donc c'est vraiment c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'affecte un petit peu, parce que j'ai besoin de courir. Et puis en fait, le fait de courir, c'était mon équilibre. Voilà, bon, alors en parallèle, du coup, je prenais de plus en plus de traitements. Donc j'étais euh, là, je prends du Stalevo, du Rékip. Enfin, voilà, surtout du Stalevo, avec du rééquipe en traitement de fond, et je suis à 5 fois par jour de rééquipe, et malgré tout je boite, et je suis surtout très très fatigué, très très fatigué, avec un coup de barre vers 3h30 4h de l'après-midi, mais c'est terrible, quoi, et la tête vide. Enfin, j'imagine que vous savez Ouais. ce que c'est. Du coup, c'est ton neurologue qui t'a dit qu'il serait bien que tu passes à la pompe. C'est lui qui te l'a proposé. C'est ça. Donc du coup, je suis suivi à Lyon et à Dijon, en fait. Et donc j'avais rendez-vous avec mon neurologue à Lyon, le docteur Danella, qui est vraiment quelqu'un de super. Et tout de suite, qui m'a dit, écoutez, je m'en doutais un petit peu de toute façon, parce que j'avais été à une conférence France Parkinson, et ils avaient dit qu'au-delà de 5 prises par jour de, de, de Evodopa, enfin, ça devenait, fallait penser à passer un cap. Et donc tout de suite, il est pas été par quatre chemins, et il m'a présenté la pompe à dopamine en me disant, voilà, tout de suite, euh, euh, voilà, donc en me rassurant surtout, ce qu'il a vu que je suis un peu anxieux. Ce qui me fait bizarre, en fait, c'est que j'ai l'impression de passer un cap de la maladie. Voilà, c'est ça qui me rend un petit peu anxieux. Voilà, parce que ben, j'ai 47 ans, j'ai des enfants, enfin là, j'aspire à avoir une vie. Voilà, donc je suis vachement. Alors le fait alors ça chamboule depuis dimanche, depuis vendredi plutôt, ça chamboule vachement, parce que bah, j'ai rencontré Isabelle, Hello, toi, Otto, donc du coup ça chamboule, et quelque part ça me rassure quand même. Voilà, voilà. T'en, t'en es où dans ta réflexion? Bah, en fait, le docteur Daniel m'a dit, vous n'avez pas 36 choix, en fait. Il a été clair, hein, il a dit, soit vous continuez avec un traitement médicamenteux, oral, et là, faut lever le pied surtout, donc faut avoir une vie un peu plus pépère, moins bossée, moins attractif, etc., ce que je ne veux pas. Et donc, il m'a dit, écoutez, voilà, il m'a rassuré par rapport à la pompe, et il m'a dit, vous verrez, vous aurez moins de périodes off, vous serez beaucoup moins fatigué. C'est des choses qui sont. Et tout de suite, il m'a parlé quand même de la, pardon, la cérébrale, enfin, aidez-moi. Il m'a Neuro- parlé de la neurosimulation, excusez-moi. Il m'a parlé de la neurosimulation très vite, en disant, voilà. Alors, je sais pas, c'est pour ça que j'étais vachement attentif à ce que vous disiez tout à l'heure. Il a été clair dès le départ, il m'a dit, au bout d'un an et demi, 1 an et demi, 2 ans, vous en aurez ras-le-bol de votre pompe. Je crois que c'est ces termes en plus. Et vous aurez du mal à la supporter, et tout de suite, il faudra qu'on envisage de faire la Attends, simulation. Voilà. j'ai une question pour toi. On me demande ce que tu fais comme boulot actuellement.
Alors du coup, j'ai un parcours agricole en fait. Donc j'ai spécialisé en agriculture en banque en fait. Et donc là, j'ai la chance d'avoir je suis rentré pour le ministère de l'Agriculture. Donc là, je gère des examens agricoles. Et, euh, et du coup, je suis rentré en tant que contractuel. Et quand je suis reconnu travailleur handicapé, en fait, j'ai été titularisé sans passer le concours via mon statut de travailleur handicapé. Voilà. Voilà. Donc c'est un travail de beaucoup plus de bureau. De toute façon, je pourrais plus faire d'entretien comme je faisais avant, parce que tout de suite je me mets à trembler. Je suis devenu très très émotif. Hein. Je pense que je vous apprends pas grand-chose. Euh, donc donc je suis Alors, très très sensible au stress, je suis devenu très très émotif. Enfin, j'étais déjà à la base, mais là c'est moi, puissance 10 000 quoi. Ouais, partie des troubles de la maladie de Parkinson, hein. ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez l'impression de revivre quelque part et d'avoir une forme, une énergie qui est continue sans trop de période off, quoi, si j'ai Je bien compris. sais pas sur tout le monde, mais moi, je parle de mon cas. Le premier jour où je suis allé à l'hôpital et qu'on m'a mis la pompe, le premier soir où je suis rentré chez moi, je Ouais, mieux au premier jour. c'est vrai. Ouais. Du coup, c'est en ambulatoire. Enfin, c'est des questions matérielles, tu me diras. Hein. Mais ils t'ont posé assez vite, quoi. Bah, en fait, c'est hospitalisation de jour. Je suis allé lundi, mardi, mercredi, jeudi. D'accord. Ce matin, je suis arrivé. Bon, la pompe, pareil, il y a Astreine Santé qui est venu me la présenter chez moi avec Isabelle. Ok. Présenter chez moi pour me montrer le matériel, comment ça se posait, me montrer voilà, la pompe, comment elle est, pour que je l'ai dans les mains, pour que je. Tu vois, c'est important de toucher. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vis Euh, avec, hein. et donc après, arrivé à l'hôpital lundi matin, je connaissais déjà le matériel. Je savais comment ça marchait pour me piquer, tout ça. Donc on m'a mis sous pompe le matin, quand je suis arrivé, Ok, ok, avec un dosage à 1. ok. Bon, ça peut provoquer des nausées, des trucs comme ça, donc ils y vont doucement. Donc je suis à 1,5. Le lundi, j'avais déjà ressenti un mieux. Le mardi matin, je suis revenu, donc je suis rentré chez moi sans la pompe. Le mardi matin, je suis revenu, ils m'ont passé à 2, puis à 2,5, puis à 3. Là, je suis à 4. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, je suis à 4. D'accord. Et rappelle-moi, ça fait combien de temps en tout? Moi, je l'ai depuis le 2 mai. Le 2 mai. Et du coup, l'infirmière, elle intervient, tu disais tout à l'heure, très peu souvent chez toi, c'est ça? Si, elle est venue, alors elles sont plusieurs, mais alors moi, je suis suivi par Aspen Santé. Ouais. Vient me visiter et m'apporter du matériel au moins une fois par mois, mais plutôt 2 fois par mois qu'ils viennent me voir. Ok, Et, ok. ouais, ils sont en relation avec le CHU de Nîmes où je suis suivi. Très bien. Mais ce Ah, que je voulais dire par là, en fait, c'est du coup, t'as pas besoin d'infirmière tous les jours pour te piquer, enfin, enfin, je sais qu'Hello, elle a encore besoin de l'infirmière qui vient régulièrement, je crois que c'est 2 fois par jour, même, tu disais. là, c'était pas un besoin, c'était un confort pour elle. C'est un confort. D'accord, ok. J'étais autonome tout de suite, donc D'accord. quand même venu chez moi tous les jours pendant 3 semaines. D'accord. Après, on a espacé parce que je n'avais pas vraiment besoin, j'avais jamais de troubles, de problèmes. Je comprends. Donc moi je préférais me débrouiller tout seul et par contre, je sais que si j'ai un problème, je peux les appeler n'importe quand et elles vont venir chez moi n'importe quand. D'accord. Et là, tu as eu enfin, des petits problèmes, tu as eu des choses matérielles je sais pas, un branchement qui s'est mal passé, tu as des choses au Euh, quotidien ou. 2 mai, j'ai eu 2, 3 nodules un peu plus, un peu plus importants que les autres. Il y en a un. En fait, je m'étais piqué sur le ventre, Ok, fin de sieste, et j'ai oublié que j'étais piqué. Et d'accord. que j'ai dû me rouler à plat ventre sur mon lit. Et du coup, le soir, quand j'ai levé mon t-shirt, bah, j'avais un bleu, quoi, un truc un peu violet. D'accord. À part ça, ouais, 1 ou 2 fois que ça m'a fait ça, mais sinon moi, dans mon expérience, j'ai pas vraiment de mauvais Ok. négatif à te dire, en fait.
Ok. Donc du coup, tu t'adaptes assez vite et tu as vraiment vu le changement entre le passage euh, médicament oral et la pompe alors du coup. Quand je suis parti le premier jour de l'hôpital, donc on m'a débranché, je suis reparti. Dans Ouais, les pas du CHU, j'avais l'impression que c'était un défilé de mode. c'est vrai. La démarche, le pas, il était plus léger, C'est vrai. Ouais. il était coulé, tu vois, je sais pas comment dire, il était fluide. Ouais. Ouais, ouais. Et t'avais des douleurs avant de mettre la pompe ou tu as fait Non, moi, j'ai jamais eu beaucoup de douleurs. Par contre, j'étais très, très raide. D'accord. Ok. Ok. J'ai eu vraiment de grosses douleurs. Ouais. Ok. Non, c'est plutôt la raideur, hein. C'est des douleurs si vraiment, par exemple, j'ai couru 20 minutes, là, j'ai grosse douleur derrière, tu vois. Mais c'est plus la raideur qui est au quotidien. Donc, et là, tu te sens beaucoup moins raide du coup pour le coup. Ah ouais, tu vois, tu regardais un petit peu mes vidéos sur Ouais. Ouais, je regarderai bien. Ouais. des trucs comme ça, c'était impensable. Ok. Ok. Enfin, Bon, c'est rassurant. là, je suis débranché, donc quand je suis débranché, des fois le soir, c'est un peu raide. Mais tu vois, des trucs de cette fluidité-là, je pouvais plus. Ouais. D'accord. Et Et, ça, euh, et au niveau de ton énergie globale, euh, t'as plus de période off, quoi. Du coup, le soir, t'es bien, enfin, et j'ai des moments de la journée où je me mets à bâiller, à avoir les yeux qui pleurent un peu. J'ai besoin d'aller me coucher une demi-heure ou trois quarts d'heure. d'accord. Ouais, on peut appeler ça somnolence, ça m'arrive. Ok. Ça m'arrive. Après, Et, il y a des fois où je déborde pas d'énergie. Et par contre, ouais, quand je fais le séance de sport avec la coach, ouais, ça te fatigue bien, quoi. ouais, mais j'ai aucun problème à la faire, la séance. D'accord. Cool. Cool. Et donc, tu fais j'imagine, du sport un peu adapté à la pathologie. Tu fais un peu d'équilibre, des choses comme ça, ou Ah ouais, tout tu ça. En peux. fait, là, je fais deux séances de kiné par semaine D'accord. et plus une séance avec la coach APA. Ok. Et donc, chez le kiné, je travaille sur une machine qui s'appelle le e-move. Pareil, je vais redonner à la fin les endroits où vous pouvez voir mes vidéos. Ouais, je regarderai. Move. L'équilibre et la coordination et tout ça. Je fais D'accord. du renforcement musculaire, je fais du gainage, je fais un petit peu de cardio, je fais de l'équilibre. Super. Donc, j'ai l'impression que je peux faire à peu près tout avec enfin, dans la mesure de mes moyens, quoi, si tu veux. Bien sûr. Hmm. Et pareil, mes séances de sport avec la coach, elles sont vidéo sur mon Insta. Ok. Ouais, j'irai voir. Ouais. Ouais. Très bien. Ok, ouais, je fais des roues arrière avec avec le vélo à nano. Ah, super. Ok, bah écoute, je te remercie d'être passé, c'est cool. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné la parole. Merci encore et puis pour toutes vos explications. Euh, Ça me conforte vraiment. on va se retéléphoner, je vais te rappeler demain ou après-demain. Avec plaisir en tout. Bon, Merci. je te laisse couper, je te remercie. Je vais essayer de couper sans tout couper. Voilà. Ben, merci tout le monde. Donc je précise que tout ce qui est séance de sport avec la coach, tout ce qui est explication de pompe, tout ça c'est sur les réseaux. Donc les séances de sport et tout ça c'est sur mon compte Insta. Et les JPP, donc les explications sur la maladie, sur le kiné, tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Anto Parkinson 82. Voilà, donc je remercie tout le monde d'être resté. Il y avait du monde ce soir, c'était cool. Merci et je vous dis à mardi prochain. Ciao, bonne soirée.